There is something in the attic. I thought just now someone was pushing my hair up from the back. Let go of the past. Let go of the past. Leave this house. Your loved ones await you on the other side. Go to them. I will fight. A child is missing. A child is dead. But not dead forever. This is Hans Holzer, New York City. Hans Holzer, London, England. Hans Holzer in Switzerland. Now going up the stairs in the old house. Please speak to us. Get out! It is not your house anymore. You died. You must go away from this house. No. What is it that you want? My body. Where is it? It is where it belongs. The child is dead. But not dead forever. Wow. Une bagarre, un meurtre et un contact direct avec un esprit. Oui, Sibyl servait de canal à l'esprit d'un soldat colonial. Hans a enregistré ça où? En 1967, au cours de son enquête sur la maison de Barnstable à Cape Cod, dans le Massachusetts. Il avait été contacté en 1966 par son propriétaire, Lennart Svensson, qui tenait un restaurant dans cette maison à l'époque. D'après les lettres, cette famille avait vu des objets se déplacer tout seuls, des anomalies lumineuses et l'apparition d'une petite fille dans le grenier. Mon père était sur le point d'aller dans le Massachusetts quand son crier gare, M. Svensson, a vendu son affaire et a déménagé. Il est parti? Oui. Hans a contacté le repreneur? Il n'a pas eu à le faire. Le nouveau propriétaire lui a demandé son aide au bout d'à peine quelques mois. Même phénomène. Objets qui se déplacent, anomalies lumineuses, exactement les mêmes phénomènes. D'après ce qu'on vient d'entendre, Hans essayait d'aider un esprit à partir. Il a réussi? Il le pensait. Il n'a plus jamais eu vent d'autres phénomènes paranormaux après son enquête. Si ça s'est arrêté, ça a repris depuis. Actuellement, le bâtiment abrite des bureaux. La propriétaire, une avocate qui s'appelle Kerry Strumsky, affirme ne jamais avoir été personnellement témoin de phénomènes paranormaux. Mais ses locataires, ses clients et à peu près toutes les personnes qui mettent les pieds dans cette maison sont confrontées à une présence. Mais pas Kerry. Ou alors elle ne veut pas en parler. Intéressant. Et que sait-on sur cette maison? C'est l'une des plus vieilles de Barnstable. Elle a été construite en 1716 par James et Thomas Paine. Au cours des siècles, quelques-unes des familles les plus vieilles du pays y ont vécu. La maison a été tour à tour une taverne, une auberge et aujourd'hui des bureaux. Avec une histoire aussi longue et aussi riche, on aura du mal à dire précisément quand les phénomènes ont commencé. Mon père a toujours dit que les esprits veulent raconter leur histoire. À nous de les écouter. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par une enquête préliminaire. J'aimerais rencontrer la propriétaire, Kerry Strumsky. Elle ne nous dit peut-être pas tout. Je la préviens. Très bien. Hans s'est entretenu avec deux propriétaires de la maison de Barnstable, témoins de phénomènes paranormaux quasi identiques. D'après ces dossiers, ils avaient vu des apparitions, des silhouettes et un feu de cheminée s'allumer spontanément. Aujourd'hui, 50 ans après que Hans a aidé l'esprit tourmenté d'un soldat à partir, tous ceux qui entrent dans cette maison assistent au même phénomène, sauf sa propriétaire, Kerry. Mais elle a volontiers accepté notre aide
et nous a ouvert la maison afin qu'on commence par une enquête préliminaire. Cindy, notre médium, n'a pas eu connaissance des dossiers. Accompagnée de Shane, notre technicien, elle va donc explorer le bâtiment sans être influencée par les récits des propriétaires passés ou actuels. Si un esprit est toujours là, un demi-siècle après la visite de Hans et Sibylle, Cindy le débusquera. Très bien, on est prêt. Shane, Cindy, enquête préliminaire. Ok. Je sens qu'il faut que je retourne là-bas. Ok. Un homme s'est pendu ici. Et ça le met très en colère. Il ne veut pas tourner la page parce qu'il considère qu'il a été accusé à tort, ou du moins qu'il a payé un prix beaucoup trop élevé. Il est furax. Ok. Je vais à l'étage. Ok. J'entends une fillette qui m'appelle. Elle dit « Cindy, tu ne peux pas m'attraper, je suis là, je suis là. » C'est très étrange. Je crois qu'elle est allée là. Attends. Elle est partie. Je sais pas ce que c'est, mais ça se déplace très, très vite. On dirait une boule de lumière, mais elle est partout à la fois. Elle se déplace très vite. Je sais pas ce que c'est, ni où c'est, mais j'entends la voix d'une fillette, donc... C'est incroyable. Lorsque Hans était ici avec Sibylle Leek, avec les propriétaires de l'époque, en 1967, ils sont entrés dans une pièce et ont tous été aveuglés par une forte lumière. Ils l'ont tous vue, et puis, elle a disparu. Cindy perçoit ce même phénomène. Ok. Je vois aussi une femme avec de très longs cheveux noirs. Tu vois ce qu'elle porte? Elle porte une robe blanche avec un col blanc. Je veux monter là-haut, au deuxième étage. Mais qu'est-ce qu'il y a là, au fond? C'est quoi? C'est quoi? Cette pièce est flippante. C'est quoi? Je sais pas. Drôle de pièce. Je viens d'entendre parler d'une noyade. Il y a eu une noyade, j'ai entendu ça. Je sens que de nombreuses tragédies ont eu lieu dans cette maison, entre la noyade dont j'entends parler. Je vois une mort qui a été causée par le feu ou par l'inhalation de fumée. Ça a un rapport avec le feu. Cindy perçoit un incendie. J'ai rien lu là-dessus. Peut-être que je peux en retrouver la trace avec l'historien. Ça me donne mal à la tête. Très mal. Attends. J'ai entendu un grognement. J'ai entendu un grognement. Au moment où on passait, je sais pas. Vous avez entendu? J'ai entendu un grognement.
On l'a entendu ici. Je fais un balayage rapide. Ok, je vois rien avec la caméra thermique. Il y a quelque chose ici, c'est sûr. C'est dingue. Si on en juge par l'enquête préliminaire d'hier soir, la maison de Barnstable n'a absolument pas cessé d'être hantée. Et ce que Cindy a perçu, comme la fillette morte et la boule de lumière, semble sortir tout droit des fichiers que Hans a constitués il y a 50 ans. There is something in the attic. Avant d'aller plus loin, je vais m'entretenir avec Kerry Strumsky, la propriétaire, afin qu'elle m'expose son point de vue sur la situation. Merci de nous avoir donné accès à la maison de Barnstable. On marche dans les pas de Hans Holzer, qui a enquêté ici en août 1967. Parlez-moi de l'histoire de cette maison. Pourquoi l'avez-vous achetée? J'ai toujours été attirée par ce bâtiment. J'ai des liens de sang avec le premier propriétaire de cette maison, James Payne. Ah bon? Oui, je l'ai appris bien après avoir acheté ce bien. Mais vous avez toujours ressenti un lien. Oui. Quand Hans et Sybil Leek ont enquêté ici, ils ont assisté à des phénomènes très étranges. Cela ne m'étonne pas. Cela fait 300 ans que des personnes racontent avoir vu ou vécu des choses ici. Souvent, les phénomènes auxquels ils ont assisté dans la maison se sont produits dans le grenier ou au sous-sol. Pourquoi, selon vous, ces deux endroits connaissent une telle concentration de phénomènes? Cette maison a été construite au-dessus d'une source. C'était courant à l'époque coloniale. Une légende veut qu'une petite fille prénommée Lucy se serait noyée dans le puits qui se trouve au sous-sol. Vraiment? Je viens d'entendre parler d'une noyade. Quant au grenier, on raconte qu'une femme vivait dans cette maison. Elle était mariée à un capitaine de marine. Son mari était en mer et il n'est jamais rentré. Et d'après la légende, elle serait morte à l'attendre au 2e étage. On pense que c'était la mère de Lucy. Bien que ce soit une légende, des gens ont bel et bien croisé l'esprit d'une femme et d'une enfant. Oui. Parmi les récits tristement célèbres, figure celui d'un incendie dans les années 1980. Au cours de l'incendie, des pompiers ont affirmé avoir vu une femme dans une robe blanche ou une chemise de nuit blanche à la fenêtre du grenier, au 2e étage. Un des pompiers est monté au grenier pour la secourir, en pensant qu'elle était piégée par les flammes. Mais il n'y avait personne. Et vous, vous avez assisté à des phénomènes? J'aimerais vous dire que oui, mais je n'ai vu ni apparition, ni phénomène. Je dois dire que non. C'est étrange. Pour la maison de Barnstable, il existe plus d'un demi-siècle de documents concernant le paranormal. D'anciens propriétaires ont même fui les lieux. Et Kerry n'a jamais rien ressenti? Ses locataires et les gens qu'ils invitent, en revanche, ont beaucoup à dire. Et ils ont eu affaire à quelque chose de bien plus hostile. J'étais dans cette pièce. Ma mère a des bureaux ici. Je me mets ici pour étudier. On était seuls dans la maison. Et j'ai eu la nette sensation d'être observée, de ne pas être seule. C'était comme un voile qui descendait. Je suis allée dans ce couloir pour vérifier qu'il n'y avait personne. Et j'ai vu très nettement la silhouette d'une personne. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai ressenti une énergie plutôt masculine qui en émanait. J'ai eu l'impression qu'il savait qui j'étais et qu'il me surveillait, qu'il m'avait à l'œil. À votre avis, il essayait de vous dire quoi? Fais gaffe. Que cette maison est à lui. C'est sa maison. Va-t'en.
Si Hans a bel et bien aidé un esprit à partir, il ne fait aucun doute qu'un autre esprit est ici et qu'il ne veut pas être dérangé. Mais pourquoi est-ce que tout se passe ici? Pour Hans, l'eau, comme celle qui se trouve sous cette maison, pouvait être une source d'énergie pour les esprits. Mais cela n'explique pas pourquoi cette présence est agressive. Et seulement avec certaines personnes. Ce doit être dû à autre chose. J'ai rendez-vous avec un historien qui, je l'espère, va pouvoir m'éclairer sur cette maison. Cette région était un territoire amérindien Wampanoag et les colons les ont chassés. Ils les ont chassés comment? Souvent avec violence. Le roi octroyait des terres aux colons, bien qu'elles aient appartenu aux Amérindiens. Les colons leur remettaient un papier qui disait « Cette terre n'est pas à vous ». Ils venaient avec leurs soldats et ils les chassaient. S'ils ne partaient pas, ils allumaient des incendies. Ils les abattaient. Beaucoup ont été tués. Avez-vous connaissance de récits étranges concernant la famille Payne? Il y a un esprit qui s'appelle Lucie. Des gens qui travaillaient dans la maison disaient qu'il y avait une petite fille qui courait partout. Donc des gens vous ont dit avoir vu l'esprit de la petite Lucie. Je l'ai vu moi-même. C'est vrai? En 1985. J'étais dans la maison avec d'autres personnes. On était dans le grenier et tout à coup, il a fait très froid. Du coin de l'œil, j'ai vu de la lumière. Vous avez vu de la lumière? Oui. On dirait une boule de lumière, mais elle est partout à la fois. C'était une lumière blanche que j'ai vue du coin de l'œil. Alors j'ai regardé. Je me rappelle très bien que la porte s'est ouverte. Et elle était là. Elle me regardait. J'ai eu peur de dire quoi que ce soit. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai perdu tous mes moyens, tellement j'étais sous le choc. Y a-t-il eu des pendaisons sur la propriété? Oui. En 1777, la marine marchande était un commerce lucratif. Edmund Hawes a décidé d'hypothéquer la maison de Barnstable. Il en était le propriétaire. Il l'a hypothéquée en échange de dollars continentaux. Il pensait pouvoir gagner beaucoup d'argent dans une transaction sur le port avec la guerre. Mais peu de temps après, une loi a été votée aux États-Unis et le dollar continental n'a plus eu aucune valeur. Il est allé sur le port avec ses dollars pour les échanger et on lui a dit qu'il ne valait plus rien. Il est furax. Il estime qu'il a payé un prix qu'il n'aurait pas dû payer. Un homme s'est pendu ici. Il était horrifié. Il est remonté chez lui et il s'est pendu. Le massacre d'Amérindiens, le désespoir d'un ancien propriétaire et la noyade d'une fillette au sous-sol. Toutes les tragédies qu'a connues cette maison ont laissé une énergie résiduelle. Ajoutez à cela la source au-dessus de laquelle elle a été construite. Tout est réuni pour que se produisent des phénomènes paranormaux. On les a perçus. Hans et Sibylle les ont perçus. Ce soir, nous allons l'explorer de fond en comble. Quelque chose de sombre habite cette maison. Cette maison est à lui. C'est sa maison. Va-t'en. Il faut qu'on découvre ce que c'est. La question c'est, qu'est-ce qui provoque autant de phénomènes paranormaux dans une seule maison? Pourquoi celle-ci? Vous êtes prêts? Prêt. Oui. C'est parti. Sybil, can you hear me? Sybil, can you hear my voice? You're not to awaken until I awaken you. I want you to hear my voice and answer me, but to stay asleep. I want you to look around where you are now and tell me, whom do you find? Whom do you see? The child is dead.
was not dead forever. Voici la pièce dans laquelle Grace a ressenti une présence hostile et agressive. J'aimerais commencer par le poltercom. C'est un peu comme une spirit box. On peut régler la vitesse, ce qui permet de balayer tout le spectre FM dans un sens et dans l'autre. Et sur cet appareil, on peut mettre en silence quand on pose une question et relâcher pour la réponse. De cette façon, on devrait obtenir des PVE plus audibles. Lucy, tu es là? Cindy, t'as entendu? Oui. Oui, Cindy est là. Vous avez un message? Oui? Grâce. Et j'ai vu très nettement la silhouette d'une personne. Je n'en croyais pas mes yeux. Vous voulez mettre en garde Grace? C'était quoi? Vous avez vu? Attendez, la lumière a changé. Vous avez pas vu? Non? Quoi? Tu as vu quoi? J'ai vu de la lumière comme un éclair, c'est dingue. Vous l'avez pas vu? Non? J'ai vu une lueur. J'ai la sensation que la mère de la fillette qui s'est noyée dans le puits est ici. Et je n'arrête pas de voir Grace au sous-sol. Elle y est déjà descendue? Je sais pas. Dites-lui de ne jamais y descendre. De ne jamais y descendre. Je crois que c'est le moment de nous séparer et d'explorer le reste de la maison. J'aimerais retourner au premier étage. Il faut que j'entre en contact avec la mère de Lucy. D'accord. Je vais aller au grenier. Je vais prendre le gyroscope. C'est un peu comme une planche Ouija, mais électronique. Peut-être que je vais pouvoir communiquer avec le fantôme de Lucy dans le grenier. Shane, si tu commençais par le sous-sol. Déjà, comment je descends? C'est là que Lucy est morte. C'est là qu'elle s'est noyée. Prends le casque infrarouge. Vois si tu arrives à communiquer avec son esprit ou avec l'entité hostile qui est dans cette maison. Oh la vache. Cindy, premier étage, PVE. Je filme avec ta thermique. J'ai mon casque infrarouge qui filme en même temps. Lucy, t'es là? Tu es au sous-sol? Ça va pas marcher. Je devrais pas être ici. Désolée, je le sens pas. Je suis assaillie par trop d'esprits, là. Ça, c'est un gyroscope. Si tu viens de ce côté, tu peux me dire oui ou non, et l'ampoule s'allumera. Si tu veux arrêter et toucher ça, tu pourras utiliser des lettres pour épeler des mots. Depuis des années, les gens t'appellent Lucy. Tu t'appelles vraiment comme ça? Tu as entendu? On aurait dit des pleurs d'enfants.
Tout va bien, n'aie pas peur. Tu veux bien me toucher la main? Je commence à ne pas être à l'aise. Ok, même ici, c'est mieux. Y a-t-il quelqu'un ici qui aimerait me parler? C'est dingue. J'étais bloquée là-bas. Ici, ça va. C'est intéressant. Oh bon sang. Je sens que quelqu'un me prend la main. Je sens comme serre la main. Qui me prend la main? Je suis vraiment pas à l'aise. C'est vraiment pas agréable d'être ici. Il y a une autre présence dans la maison qui provoque beaucoup de problèmes, qui est très négative. C'est l'esprit que j'ai vu le premier soir. Un homme s'est pendu ici. Il est furax. Il estime qu'il a payé un prix qu'il n'aurait pas dû payer. Cet homme fait peur à Lucie. Sa mère ne l'aime pas. Edmond? Vous êtes là? Pouvez-vous vous manifester? Pouvez-vous vous montrer? Edmond? Oh, bon sang! Non, 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 non! J'ai vu une ombre, une silhouette, comme si quelqu'un arrivait de nulle part en courant. Oh non! Il faut que je redescende chercher l'enregistreur. Je vais remonter pour voir. C'est une enquête très troublante pour moi, en tant que médium, parce que je perçois une multitude de choses à la fois. Vincent, je ne veux pas. J'ai aucune envie de redescendre. J'arrête pas de voir ses cheveux mouillés, ses cheveux qui flottent, ses cheveux sur le sol. C'est très triste. Oh non, c'est horrible. Lucie est descendue au sous-sol. Quelqu'un était avec elle et l'a poussée dans le puits. Dave? Oui. Hey, quand j'étais assise là-bas, j'ai perçu beaucoup de choses. Quelqu'un l'a poussée dans le puits. Tu as entendu parler de ça? Non. Ça vous amuse? Vous aimez faire peur aux gens? J'aime vraiment pas ce sous-sol. Pendant des années, les secrets ont pesé sur cette maison et sur ses occupants. Elle a connu tant de tragédies. Pourquoi restez-vous dans un lieu imprégné de tant de douleurs? C'était quoi? J'ai vu une ombre dans ce coin. Juste là. C'est là que vous vous cachez? Inutile de vous cacher. Shane?
Bon sang. Pardon, ça va? Bon sang. Je suis content que vous soyez là. Je veux sortir d'ici. D'accord, remonte. On remballe. Certaines enquêtes consistent à débusquer des esprits qui ne veulent pas qu'on les trouve. Hier soir, dans la maison de Barnstable, c'était tout le contraire. On sentait qu'ils voulaient nous raconter leur histoire. J'espère qu'on aura enregistré suffisamment d'éléments pour les y aider. J'ai enregistré ce premier élément quand j'étais au sous-sol. Et je ressentais une présence. Je me sentais observé. J'entendais des pas. Écoutez ça. Quelqu'un me prend la main. Ce que j'entends, c'est Lucy est dedans. Et c'est à cet instant précis que j'ai eu l'impression que quelqu'un me prenait la main. Quelqu'un me prend la main. Lucy est dedans. C'est dingue. Oui. Wow. Pour cet enregistrement, je n'étais pas au sous-sol. D'accord, J'étais remonté en courant. d'accord. Mon enregistreur était sur les marches et on a ce PVE. J'ai entendu quelque chose ici, mais je n'ai pas compris. On va se concentrer là-dessus. Ce que j'entends, c'est... J'entends, personne ne m'entend, je vous le repasse. Incroyable. Ça alors. Je suis content d'être redescendu au sous-sol. L'idée qu'il y ait quelqu'un qui essaie de communiquer et qui ne peut pas, c'est trop d'émotions. C'est triste. Tu étais présent, tu l'as senti. C'est triste. Quand je l'ai écouté, c'est trop pour moi. Shane, c'est normal. Tu es papa. L'idée qu'il puisse y avoir une fillette toute seule. Quand je l'ai entendu, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Bon. On a quoi d'autre, Shane? Alors, le dernier PVE qu'on a enregistré, c'était dans le grenier. C'est dans le grenier que Sybil a perçu cette présence hostile et que toi aussi, tu as perçu une présence malveillante. Regardez ce qu'on a filmé. Pourquoi restez-vous dans un lieu imprégné de tant de douleur? Ça alors! Il y a plus de 50 ans, Sybil Leek a été horrifiée par ce qu'elle avait découvert avec Hans dans la maison de Barnstable. Je comprends pourquoi. Je ne suis pas étonné que cette présence hostile ait laissé dans son sillage nombre de propriétaires terrifiés. Mais les preuves que nous avons recueillies vont bien au-delà de ce que Sybil et Hans ont découvert. Je pense que cette entité vise quelqu'un en particulier. Or, Kerry Stromsky s'est senti comme poussé à acheter cette maison. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle joue un rôle dans cette histoire, consciemment ou non. Quand j'ai franchi la porte, j'ai été littéralement assaillie par plusieurs esprits. J'ai vraiment été submergée par un flot de phénomènes paranormaux. Intéressant. J'aimerais que vous regardiez les preuves que nous avons recueillies au cours de notre enquête. OK. On a tous entendu parler de Lucy, la fillette qui s'est noyée dans le puits qui se trouve au sous-sol. Shane a eu une sensation très désagréable au sous-sol et il a fini par remonter. Après s'être ressaisi, il est redescendu. Et on a enregistré ce phénomène de voix électronique. On n'entend pas très bien à cause du bruit de l'eau, mais il y a une voix qui apparaît sur ce segment. J'ai l'impression qu'elle dit « m'entend ». Je vous le repasse. Personne m'entend?
Oui. On l'entend clairement. Oui. Alors on se demande, quelle est cette présence hostile que Shane a perçue? Et Grace, qui a elle aussi eu une expérience troublante. Ok. On pense qu'on a peut-être découvert ce que c'était. À ce moment-là, on était tous les deux dans le grenier. On essayait d'établir un contact. Un caméraman est hors champ de ce côté, face à nous. Et voici l'autre caméraman. Il n'y a que nous à cet étage. Pourquoi restez-vous dans un lieu imprégné de tant de douleur? Ah oui, là, Vous voyez quoi? une lueur, juste là. Juste là. Au départ, notre caméraman a pensé que c'était lui en balayant la pièce. Mais quand on regarde bien, On voit que ça vient de l'intérieur. Hans Holzer et de nombreuses autres personnes ont vu cette lueur. Et en général, avant ou juste avant un phénomène paranormal. Dans notre cas, on a enregistré un PVE au moment même où apparaît cette lueur. Pourquoi restez-vous dans un lieu imprégné de tant de douleur? Je vais vous monter un peu le son. Ok. Pourquoi restez-vous dans un lieu imprégné de tant de douleur? Vous entendez quoi? Ma maison. Nous aussi. On entend sa voix dire « ma maison ». Ça ne fait aucun doute. Aucun. Je vous rappelle que la question que j'ai posée, c'est « Avec tout ce qu'il s'est passé ici, pourquoi restez-vous » On pense que c'est la voix d'Edmond Hawes. Il a tout hypothéqué. Et il a été ruiné du jour au lendemain. C'est ce qui l'a poussé, bien sûr, à se pendre à l'arbre de vent. Je ne crois pas qu'il ait quitté cette maison. Vous n'avez jamais eu d'expérience négative ici? Non. Peut-être parce que ce sont vos ancêtres qui ont construit cette maison, les Payne. Peut-être que vous êtes protégé d'une certaine manière. Peut-être qu'il est content que vous soyez là et vous n'assistez à aucun phénomène. Cette maison était tout pour Edmond Hawes. Mais vos ancêtres l'ont occupée bien avant lui. Je dois vous dire que j'ai un lien de parenté avec lui aussi. Mon généalogiste est remonté jusqu'à lui. Vous êtes parent d'Edmond Hawes? Oui. C'est vraiment un lien extraordinaire. Vous avez été attiré par cette maison et en l'achetant, au fond, vous l'avez restituée à Edmond Hawes et à sa lignée. Ce n'est pas un hasard si vous faites partie des rares personnes qui n'ont eu aucune expérience négative ici. Non, je ne crois pas que ce soit un hasard. Que pensez-vous de tout ça? Je ne suis pas étonnée que vous ayez recueilli ces preuves. Quand des légendes perdurent plus de 300 ans, il y a des raisons pour cela. Les histoires qui ne sont pas vraies sont vite oubliées. Lorsque Hans Holzer et Sibylle ont commencé à enquêter sur la maison, ils ont croisé une présence assoiffée de vengeance qui les a désarçonnés. Il ne fait aucun doute qu'elle est toujours là, aujourd'hui encore. Alors, C'était mon nom. je vais vous repasser tout l'enregistrement. Écoutez bien la fin. Non. Mais la pièce manquante n'était pas là il y a 50 ans quand Hans enquêtait. Une descendante d'Edmond Hawes. On ne vous dit pas ça pour vous faire peur. On ne vous dit pas d'éviter cette maison. Il faut simplement que vous sachiez que les esprits savent que vous êtes là. Faites attention.
Ce n'est peut-être pas la dernière fois que vous croisez un esprit dans cette maison. J'en doute pas. Qui sait le rôle que nous jouons dans le monde mystérieux de l'invisible? J'espère seulement que lorsque Kerry remettra les clés au prochain propriétaire, ils sauront que la maison de Barnstable est habitée par un esprit qui cherche à se venger depuis des siècles.